Alors, on a les défis qui sont classiques et évidents, qui sont l'enregistrement des naissances. Ça reste un problème qui est énorme dans tellement de pays et duquel découlent tellement d'autres droits finalement, parce que sans enregistrement de naissance, on n'existe pas. Et si on n'existe pas, pourquoi est-ce qu'on créerait une école pour nous? Pourquoi est-ce qu'on créerait des soins de santé? Pourquoi est-ce qu'il faudrait donner une place à un individu qui n'est pas censé exister? Donc ça, c'est le premier défi énorme et auquel les États, je pense, tentent de répondre tant bien que mal, mais avec des difficultés qui sont incommensurables. C'est aussi à travers toute une série de questions liées à la migration. Quand on voit ici en Europe des enfants qui arrivent migrants, on a besoin de pouvoir leur donner une nationalité, un âge, une origine, et toute une série de dimensions, pas pour leur permettre de retrouver leurs racines, mais beaucoup plus pour les mettre dans une petite case, parce que les systèmes de migration font qu'on a besoin de coller une identité à chacun, au point qu'on remet en doute assez facilement toute une série d'éléments de ce que les gens disent, et on trouve des artifices pour essayer de coller des identités qui conviennent finalement aux États qui reçoivent ces migrants. Je pense notamment à toutes ces formes d'évaluation de l'âge qui n'ont, on le sait, aucun fondement scientifique. Des éléments qui font qu'on va dire que vous venez de tel pays alors que vous n'y avez jamais mis les pieds, etc. Et donc, voilà quelques-uns des éléments. Une autre dimension qui est certainement importante aussi, c'est la question du droit à une nationalité. Même si on peut le regretter parfois que le droit à une nationalité est tellement important parce qu'il conditionne toute une série d'autres droits aussi, c'est un élément qui fait que on a l'ensemble des composantes d'une identité, on peut revendiquer un certain nombre de droits également. La question dans le contexte de l'adoption internationale, de retrouver ses origines, donc c'est aussi lié à l'identité, ce qu'on est, qui sont nos parents, et là aussi on constate que des personnes qui ont été ont fait l'objet de... C'était pas une adoption régulière, ils ont été enlevés, ou il y a toute une série d'éléments qui manquent de leur identité, ils ont aussi beaucoup de mal à avancer dans la vie, parce qu'effectivement ce sont des questions qui sont fondamentales. Je pense qu'il y a des défis qui vont encore nous arriver dans le futur et auxquels on va être confronté, et on est pour le moment, à mon avis, pas prêt par rapport à ça. C'est tout ce qui est les techniques de gestation pour autrui, avec d'autres projets parentaux qui font que on dissocie maintenant les parents biologiques des parents gestatifs et des parents légaux. Et donc ça fait partie aussi de l'identité multiple d'une personne, et comprendre comment les enfants vont pouvoir évoluer dans ce contexte-là, mais comment aussi on va pouvoir réagir par rapport à des dérives dont on sait qu'elles s'annoncent et qu'elles sont déjà là et qu'elles ne vont faire que grandir. Donc ça, c'est quelques-uns des défis auxquels le comité est confronté et risque d'être confronté de manière plus importante dans le futur.